Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de... On fait une boîte steampunk, voilà. Donc dans la première partie on a fait la boîte. Voilà. Moi je l'ai recouvert de gesso, bon je la rentre ça après. Voilà. Et du coup ben là on va faire, on va passer à la colorisation. Donc je vais me servir de mes peintures Prima, d'accord. Je les ai un peu toutes sorties, je sais pas trop où on va, hein, comme d'hab. Donc j'ai des métalliques, des opales magiques, j'ai des peintures Stamperia aussi que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai des pâtes à effet de chez Prima aussi. Donc nous avons celle-là et celle-là. Elles vont ensemble. Voilà, c'est vendu par 3. Et nous avons celle-là aussi, ces couleurs-là. Je pense que je vais plutôt me servir de cela. Chez Horizon Créatif, il y a beaucoup plus de couleurs que ça. Il y en a plein, franchement. Voilà, bon, petit à petit. Du coup, je vais commencer par... On part sur quelle couleur? Bonne question. Je vais mettre un peu de vert au fond. Donc ça, là, je prends, comme j'ai pas encore de vert en peinture, je vais prendre la pâte à effet de chez Prima. Donc là, je vais prendre un pinceau. Hop. Là. Et là, je vais en prendre un petit peu. Et puis, je vais venir par-ci, par-là, en mettre. Par-ci, par-là. Je vais pas me... C'est pour l'éclaircir un petit peu, en fait. On pourrait très bien la mettre après, celle-là. Mais... moi, comme ça, je vois où on part un petit peu. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment léger. Voilà. On va mettre un peu partout, d'ailleurs. Du coup, hop, on va la fermer un peu. Vous voyez, je tapote juste. Pour le moment, je peins pas. Je veux juste qu'elle ait un peu par-ci, par-là. Il y a plusieurs utilisations hein, pour ces pâtes. Je sais que les Américaines, elles s'en servent des fois en peinture et tout. Il y a vraiment beaucoup d'utilisations. Moi, là, je m'en sers comme ça, mais on peut faire de très, très jolies choses avec ça. Donc, voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. Je vais venir mettre un peu de bleu aussi pour que ça fasse un petit peu l'effet que je veux. Et après, on va passer aux peintures métallisées. Donc, pareil, c'est du bleu. Celle-là est beaucoup plus épaisse. Donc, on y met un peu d'eau. Parce que là, je veux m'en servir surtout en peinture, pas... Peut-être qu'après, je ferai un peu en pâte de structure. Mais là, pour le moment, je veux juste un peu de peinture. C'est pour éclaircir, c'est tout. Pour le moment. Donc, c'est pour ça que moi, je mets un peu d'eau. Vous voyez, je tapote. En fait, on fait un peu... pas n'importe quoi, mais presque.
Là, ça, après, on vient l'arranger. Je ne sais pas ce que ça va donner du tout, hein, je vous le dis. On verra bien. Hein. Là, je vais venir mettre un petit peu de la cuivrée. Donc, c'est là. C'est pareil, ça va ensemble. Donc, hop. Vous voyez de suite ce que ça donne. Donc pareil, on en met un petit peu par-ci par-là. Vous voyez, pour le moment, je m'occupe pas trop des ailes et tout ça. Je fais d'abord le fond. Je m'occupe du fond d'abord et après on viendra faire ressortir le reste. Oh. Il y en a un peu trop. Non, voilà. Là, je vais venir essuyer un petit peu de manière de l'estomper si c'est pas tout à fait sec. Que ce soit moins prononcé le cuivre. Vous voyez. Je fais que frotter. Vous voyez de suite ça l'étale un peu. Voilà, il est un peu sec, mais bien sûr, on n'est pas obligé de prendre ça. Si vous avez des encres, vous faites avec les encres. Si vous avez de la peinture acrylique, vous faites avec la peinture acrylique. Après, vous faites avec ce que vous voulez. Moi, je fais avec ce que j'ai là. Ce que j'ai envie sur le moment. Donc voilà. Pour le moment, ça donne ça. Donc là, je vais venir prendre la peinture Stamperia verte. Donc, voilà. Je vous ai fait les tests. Et si vous les avez vus, vous savez que elle est blanche. Mais après, dès qu'on la pose, ça fait vert. Donc là, je vais venir par-ci, par-là. Du coup, pareil. Vous voyez de suite. Là. Donc, soyez indulgents. Je vous rappelle que je débute, que je viens de les avoir, mes peintures. Je ne sais pas trop m'en servir. Hein. Donc, soyez indulgents. Je les teste, en fait, là. Voilà. Donc, on va en mettre par-ci, par-là. Je vais faire un mélange de couleurs, en fait. Enfin, je vais essayer, en tout cas, de faire un mélange. Donc, je mets un peu par-ci, par-là.
voyez ce que ça donne à peu près. Donc on en met un petit peu par-ci, par-là. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Là, ben, on va venir en mettre un petit peu par-ci par-là. Vous voyez, vraiment très rapide. On va pas les faire que de la même couleur. Vous voyez ressortir les traits là qu'on a fait dans la première partie là, pour faire du relief. Voilà. Ça, du coup, ça fait un petit relief et ça fait moins plat que si on l'avait fait comme ça. Ensuite, je vais prendre la Stamperia bleue. Pareil. Donc, pareil. Et pareil, on va venir en mettre par-ci, par-là. Où on a envie. Donc après, on aurait très bien pu le travailler en faisant ressortir les reliefs avec des patines ou de la peinture. On fait vraiment après ce qu'on a envie. Vraiment. J'ai hésité moi à partir, comment j'allais partir et du coup je fais un peu au pif. Mais si vraiment vous pouvez essayer de voir ce que vous voulez avant. Yeah. Donc là, je mets un peu dans les trous. J'espère que vous voyez le contraste un peu des couleurs. Parce que c'est vrai que la lumière n'étant pas top. Donc là, vraiment, on essaye
en mettre à peu près partout où on veut. C'est un peu coloré quand même, hein. Donc, j'aurais dû prendre une autre couleur. Désolée, mais j'ai toujours le chat. À chaque fois que je vais à la mer ou à l'océan, je reviens et j'ai la crève. Je sais pas. Ça doit être l'air marin. Je sais pas. Ou alors, le chaud et froid. Je sais pas. Donc, voilà ce que ça nous donne à peu près. C'est qu'un début. Après, on va venir l'arranger, bien sûr. Donc, ensuite... je vais venir prendre ma métallique Rusty Brown. Elle est magnifique, celle-là. Je vais venir prendre aussi la cuivre steampunk. Et je vais venir prendre la matériel laiton. Enfin, moi, je prends le nom du milieu parce que l'autre, il est imprononçable. Brasse. Je sais plus. Donc, voilà. Et je vais venir travailler avec ces trois couleurs pour le moment. Pour venir arranger un peu tout ça. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Donc, pareil, on prend le pinceau. Et du coup, je vais venir par-ci, par-là. Peindre. Non, là, j'y vais franco, là, hein, puisque c'est le cœur. Là, je vais en mettre un petit peu par-ci, par-là aussi. Là, je vais surtout venir travailler sur les ombres. Sur la chaîne aussi. J'aime beaucoup. Sur les bords aussi. Les tuyaux un petit peu. Donc là, je vais sur la chaîne. Je sais pas si vous voyez du coup ce que ça donne.
Et donc là, pareil, on vient travailler sur les angles, les bords. Du coup, c'est vraiment pour donner un effet boîte, vieille boîte. Vous voyez, sur les charnières. Là, je vais venir dessous le travailler. Elles ont un pouvoir couvrant, ces peintures. C'est une tuerie. Franchement, j'adore. Ah, on peut les diluer à l'eau aussi, hein, si on veut. Comme toutes les peintures acryliques. Donc on y va. Là je dis pas grand chose parce que c'est pas grand chose à dire à part qu'on fait un peu ce qu'on veut quoi. C'est pour ça que du coup j'ai pas grand chose à dire. Là je viens faire la serrure carrément, on va pas s'embêter. Donc voilà. Non, là, je l'ai pas fait ce côté. Vous voyez, je tapote sur les bords, je m'embête pas à faire. Je veux pas un effet nickel, hein, je veux vraiment que ce soit fondu. Donc là, on repasse sur la chaîne. Et voilà. Donc, là, je vais passer à l'autre couleur. Donc, moi, je commence par la foncée, du coup. Et après, je vais venir faire plus clair. Donc, là, c'est la steampunk. Ouais, cuivre steampunk. Voilà. Je reprends mon pinceau. Et pareil. Ben, on va venir par-ci, par-là. Et vous voyez, c'est pas du tout le même rendu. Donc pareil, on vient. J'ai envie de les faire toutes. On va les faire toutes de cette couleur, les ailes. Et c'est bien parce que du coup, vous voyez le pouvoir de la peinture, là, comme elle couvre bien. Il n'y en a pas beaucoup dessus, hein, ben, on voit plus rien. Ouais, je préfère les faire que d'une couleur. Elle est trop belle, celle-là. Cela dit, c'est steampunk, hein, donc un peu normal que ça me plaise. Vous voyez, de suite. Là, on va venir faire les bords du cœur.
et les reliefs. Elles sont juste magnifiques, ces couleurs. Moi, j'adore. Vraiment. Du coup, je suis en train de presque tout recouvrir. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est que ça plaise à la sortie, en fait. Donc là, on y va, on fait... Et on continue. Voilà. Donc voilà, pour le moment, celle-là, c'est fini. Je vais passer à l'autre, donc. Là, c'est ce qui s'est cuvré. Hop. Voilà. Elle est magnifique, cette couleur. Et donc là, je vais venir par-ci, par-là, tapoter aussi. Et donner ce petit effet cuivré. En fait, j'aurais pu faire directement laisser peinture. Je sais pas pourquoi je me suis embêtée à faire avec les autres, puisque du coup, je suis en train de partir dans le mélange des trois couleurs là, plutôt qu'autre chose. Donc, mais bon. Après, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, on n'est pas limité, qu'on a le droit de changer d'avis après. C'est ça qui est bien. Elles sont magnifiques, ces couleurs. Je sais pas si vous voyez. Moi, perso, j'adore. Vraiment. C'est... Mais moi, je le fais en tapotant, là, parce que du coup, je veux pas le peindre, je veux faire des effets. Donc, c'est pour ça que je tapote. Mais après, vraiment, on fait comme on a envie.
Donc on tapote où on a envie. Donc voilà. Là, je vais juste en rajouter un peu en bas sur la serrure. Et là, faire des petits effets là, qui est un mélange de peinture. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, du coup, on va pas venir mettre de bleu. Non. Du coup, je vais venir prendre mes Glamour Gel. C'est des patines, c'est des nouvelles patines de Stamperia. Et je vais venir en mettre un petit peu. Donc, c'est des patines effet paillettes. Donc, voilà. Pareil, je vous ai fait un test il y a quelques jours. Et là, on va venir en mettre un petit peu par-ci, par-là. Vous voyez, là, je viens l'étaler. Avec le doigt. Donc là, je vais en mettre, mais très peu. Hein. J'étale. C'est de manière que ça recouvre un petit peu, mais pas... Je veux pas un effet peinture marron, quoi. Donc, vraiment... Surtout pour faire des ombres. Non, voilà. Là, hop. Là, je vais venir mettre la beige, là. Donc, c'est la Gold Edwin. Pareil.
C'est pour éclaircir un peu. Celle-là, par contre. Donc, on y va. Ça a un effet pailleté. Mais après, ça se voit pas vraiment. Ça fait... ça éclaircit un peu. Je sais pas si vous le voyez. C'est vraiment léger. Oups. Vous voyez, de suite ça éclaircit. Voilà. Un petit peu là. Et c'est bon. Hop. Ensuite, là j'ai des wax. Donc c'est des patines de chez Prima. Donc on va venir les tester. Donc, elles sentent trop bon. C'est une tuerie comme ça sent bon. Ça sent la vanille. C'est trop agréable. Donc, je vais venir le faire avec le doigt. Est-ce que ça ressort là-dessus? Ben non. Là, je viens par-ci, par-là. Sur les pochoirs qu'on avait fait. Faire ressortir. Je sais pas si vous le voyez. Ça sent trop bon. On en mangerait tellement que ça sent bon. Vraiment. Donc là, pareil, je vais continuer ma petite collection sur les patines là. Mais petit à petit, quoi. Et j'aurais dû en prendre une autre claire qu'une foncée, vous voyez. Pour commencer. Du coup, celle-là ressort pas sur ces couleurs-là. Il fallait le faire plus foncé. On va essayer l'autre après, on verra bien. Je les ai pas testés encore. Hein. Voilà. Là, par contre... On va essayer l'autre. Donc, pardon, je sais pas si je vous ai dit le nom. Vintage Silk. Et donc là, celle-là, c'est la Green Brocante. Et là, ouais, ben, elle est claire aussi. Là, on aurait fallu une sombre et une claire, peut-être. Ça sent trop bon. Franchement, j'adore cette odeur.
Donc, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien les différentes encres, peintures. Voilà. Et donc là, du coup, moi, je viendrais bien me servir de la cuivre. Non, par contre, en cuivre, pour le moment, j'ai que la... Quoique je pourrais me servir de cela aussi. Les Stamperia, là. Ça va faire... Non. Ouais, je vais me servir de celle-là. Donc ça, c'est la Stamperia, la patina rame. C'est juste pour donner un petit peu de foncé. Et puis en rouge, j'ai que ça pour le moment. Donc et ça va donner des reflets rouges. Par contre, celle-là, sent pas bon. Hein. Ça, je crois que c'est fait pour les meubles. À l'odeur, en tout cas, on dirait que c'est fait pour les meubles. Hein. Vous voyez, là, vraiment, je fais des ombres. Après, toujours pareil, c'est une affaire de goût. Hein. Je vous rappelle que vous faites... c'est vraiment par rapport au goût. Hein. Donc, vous voyez, là, je vais bien faire ressortir les chaînes parce que du coup, les chaînes, elles ressortaient pas bien. Enfin, à mon goût. Hein. Toujours pareil. Si vous n'avez pas celle-là, on aurait pu faire avec du nouveau aussi. Hein. C'est vrai que celle-là, je m'en sers pas beaucoup, donc... c'était l'occasion. Voilà. Là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Du coup, ça ressort beaucoup mieux les chaînes et tout. Donc, voilà. Voilà. Et donc là, du coup, pour rester dans les mêmes patines, je vais faire la ombra
C'est la même. Hein. Et du coup, vraiment, juste pour faire des zones. Celle-là, elle est très, très sombre. Donc, vraiment... C'est dommage parce que du coup, celle-là, elle vient lever la bonne odeur des wax Prima. C'est dommage. Celle-là, et puis par contre, hein, c'est patine la Stamperia. Donc là, vraiment, par petite pointe. Hein. C'est vraiment juste pour assombrir un petit peu le tout. Vous voyez, vraiment, je n'ai pas beaucoup. Là, je vais en mettre un peu sur le tuyau, puisqu'il est un peu trop rouge. Et là, un petit peu par-ci, par-là. Donc, voilà. Donc là, ben, ma boîte, elle est finie pour moi. Je pense pas revenir. Peut-être une ou deux petites retouches, mais vous savez comment c'est, on touche toujours après. On revient toujours un petit peu. Mais je pense que là, elle est finie. Peut-être remettre un peu de rouge là sur les ailes. Je trouve que c'est peut-être pas assez. Ouais, on va les faire plutôt rouge les ailes. C'est pas assez. Sinon on les voit pas assez. Elles ressortent pas assez. Voilà. Perfecto, comme on pourrait dire. Voilà, donc ma boîte steampunk réalisée avec des pailles et des moulages et des sheetboards. Voilà. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ces deux petites vidéos vous ont plu. Bien sûr, en barre d'infos, comme d'habitude, je vous mets le lien d'Horizon Créatif et 1001 Créations, puisque c'est là où j'ai tous mes produits. Voilà. Donc, ben écoutez, sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.